Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans un petit parc, ça fait coin-coin et cuit-cuit. Hein, magnifique. Est-ce que vous avez votre Bible avec? Ce serait cool. Et puis on va l'ouvrir dans les psaumes. Et on va prendre le chapitre 2. Psaume 2. Ça y est, vous y êtes? Psaume 2, hein? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi il y a tant de monde qui n'aime pas Dieu? Pourquoi les présidents et tous les autres s'opposent à l'Éternel et à son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. C'est clair que l'homme se croit souvent très fort, mais il a tendance à oublier que Dieu est au-dessus de lui. Qu'on ose aussi ne pas l'oublier, nous, Dieu il est au-dessus de nous. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Dieu qui dit c'est moi qui ai oint mon roi. Ça fait pas tilt ça? Oh oh, ça me fait penser à Jésus, hein. Pourtant on est dans les psaumes là. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce roi qui est posé, il peut dire, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Réflexion, vu que c'est un psaume de David, on pourrait se dire, ouais, c'est David qui a reçu ça. David qui a appelé le fils de l'Éternel. David à qui Dieu a dit, je te donnerai les nations. Je crois qu'on sait de qui on parle là. Tu briseras les nations avec une verge de fer, verset 9. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Tu vas se dire, qu'est-ce que ça pourrait me dire aujourd'hui? Mais et si moi je recevais ces paroles? Mets ton nom à la place, moi je vais mettre le mien, Yann. Yann, conduis-toi avec sagesse. Yann, reçois instruction et sers l'Éternel avec crainte. Réjouis-toi avec tremblement. Pourquoi tremblement? Parce que c'est Dieu, c'est pas mon pote. Donc je peux me réjouir, mais dans cette joie, je peux trembler devant la sainteté de l'Éternel. Oh, des fois, t'es là, puis c'est trop la classe. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Autrement dit, ayons un amour, ayons nos lèvres sur ses pieds, comme je puis dire, ou comme on a vu ceux qui ont honoré Jésus sur la terre. Et que vous ne périssiez dans votre voie, de peur qu'il ne s'irrite. Ça veut dire qu'on doit avoir un respect particulier pour Jésus. C'est facile de dire c'est mon pote. Ah ouais, il m'aime tellement que je risque rien. Oh, c'est Dieu qui parle là. De peur qu'il ne s'irrite. Jésus, le plein d'amour, vous vous rappelez qu'il s'est irrité vers les pharisiens, les docteurs de la loi, vers ceux qui vendaient dans le temple. On ne parle pas de légalisme là, on parle de il en est où mon cœur dans le respect de Dieu? Il est saint, 3 fois saint. Donc ça veut dire aussi que je dois peut-être faire attention à comment je me comporte avec lui. Même s'il m'aime tellement que c'est vrai qu'il m'a ouvert ses bras d'amour pour me permettre de me relever et qu'il me regarde non pas avec jugement, mais avec amour pour me relever et me sauver. Car il ne faut pas oublier le verset 12, la deuxième partie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. On est heureux si on se confie en l'Éternel, si on se confie en Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, si on se confie en celui qui a toutes les extrémités de la terre entre ses mains, si on fait partie de sa famille, on est heureux. Qu'on n'oublie juste pas qui est notre Dieu. Et si on ne l'oublie pas, on va se comporter d'une autre manière.
Et si on se comporte de cette manière et qu'on l'honore, la joie, hein? C'est pas vrai? Mais teste-le. Regarde, ton Dieu est saint. L'onction et le règne de Jésus. Il est puissant, notre Dieu d'amour. Oui, dans sa grâce, il nous relève. Mais qu'on ne joue pas avec la grâce dans le sens « je suis sous la grâce, je fais ce que je veux. Ah, ah. » Non mais oh, la grâce, ça veut dire qu'on mérite que dalle. Alors dans la chance qu'on a de rien mériter, mais qui nous donne quand même, osons nous rapprocher de lui avec respect, crainte et tremblement, mais avec joie dans les tremblements, de pouvoir lui sauter autour du cou, puis de lui dire « tu es mon Dieu, je veux te donner ma vie encore plus. Je veux me rapprocher de toi, t'aimer encore plus. Je veux que ma vie soit toujours plus à ta ressemblance, donc toujours plus effacée du péché, toujours plus en relation avec toi. Et je sais que toi, éternel, mon Dieu, à cause de la croix, par ta divinité, ta puissance et ton autorité, tu vas chasser les ténèbres qui sont en moi. » C'est tellement fort ce passage, le psaume 2, qu'on l'oublie pas. Ok? Allez, sur ça, je vous laisse. À la prochaine!